Les foules. Pas en bien, pas en mal, parlez juste. Les foules de ce temps-là, dans ces villages-là, n'étaient pas des foules d'admirateurs. C'était de la misère concentrée, de la misère qui s'était mise à espérer, ce qui est une des forces les plus incontrôlables qui existent. Personne n'écoute jamais quand la misère se met à espérer. Elle avance. Elle pousse. Elle déborde. Elle ne le fait pas méchamment, elle ne le fait pas du tout, dans le sens où elle ne décide rien. Elle est simplement là, massive, chaude, affamée, et elle occupe tout l'espace disponible. Et elle voulait quelque chose de précis. Pas juste être guérie, pas juste être nourrie, elle voulait que quelqu'un règle tout. Un coup. Un libérateur, un roi, quelqu'un qui arrive et qui renverse l'ordre des choses et qui fait que les premiers deviennent les derniers et que la misère s'arrête enfin. 2000 ans d'attente messianique dans les corps. 2000 ans à attendre quelqu'un qui vienne tout changer. Et maintenant il était là, ou du moins il y avait quelqu'un qui faisait des choses inexplicables, et la misère se précipitait. Lui savait ce qu'elle cherchait. Il le voyait sur les visages. Il avait refusé ça dans le désert, la troisième tentation, les royaumes du monde, la façon de tout régler d'un seul geste de pouvoir. Il l'avait refusé dans le froid et la faim et le silence. Le refuser dans les rues de Galilée, entouré de gens qui souffraient vraiment, c'était plus difficile. Les disciples ne comprirent pas tout de suite ce qu'ils avaient rejoint. Ils avaient suivi un homme au bord d'un lac, un homme, pas un phénomène de masse. Entre les deux il y a une différence considérable, et cette différence se manifesta très vite, très concrètement, dans la chair et dans les os et dans les sandales écrasées. Pierre avait dit à André, après la troisième journée de foule, il faudrait tenir une barque prête sur le lac. Pour pouvoir partir par l'eau si ça déborde par terre. André avait dit, oui. C'était une bonne idée. Il n'avait jamais eu le temps de la mettre en œuvre. Le village n'avait pas de grand place, juste un réseau de ruelles entre les maisons en torchis, des ruelles qui avaient été dimensionnées pour 2 ânes se croisant, pas pour une foule de plusieurs centaines de personnes en mouvement. Quelqu'un avait dit qu'il allait passer par là. La nouvelle avait couru. La foule s'était formée aux 2 bouts de la ruelle principale et avait commencé à se resserrer vers le milieu. Il entra par le côté haie. La foule était déjà là, des gens serrés contre les murs, d'autres sur les toits, des enfants hissés sur les épaules des pères pour voir par-dessus les têtes. Ça sentait la sueur et quelque chose de plus doux, presque animal, l'odeur d'une masse humaine qui respire ensemble dans un espace fermé. Les disciples formaient autour de lui une sorte de rempart vivant. Pierre devant, les épaules en avant, qui essayait de dégager un passage à coups d'avant-bras, en criant des choses que personne n'entendait. Dans la foule, une femme. On va s'arrêter sur elle une seconde avant de la perdre dans la masse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les foules, on y entre par un individu et on se retrouve dans le tout avant d'avoir compris comment. Elle s'appelait peut-être Myriam, peut-être autrement, on invente le prénom, on n'invente pas le reste. Elle était venue depuis un village à 2 heures de marche, depuis l'aube, avec son fils sur le dos, un garçon de 6 ou 7 ans, trop lourd pour être porté longtemps, trop fatigué pour marcher. Elle avait les pieds en sang dans ses sandales. Elle avait faim, elle avait donné à manger au garçon et gardé rien pour elle, comme on fait. Elle avançait dans la foule avec cette concentration des femmes qui ont un but précis et qui ne vont pas se laisser arrêter par une masse humaine. Elle voulait le toucher. Juste le toucher, elle avait entendu des histoires, elle ne savait pas si c'était vrai, mais elle avait marché 2 heures depuis l'aube et maintenant elle était là et elle allait essayer. La foule se resserra. Ce n'était plus un mouvement, c'était une pression. Les gens ne pouvaient plus choisir d'avancer ou de reculer, ils étaient portés, déplacés par la masse autour d'eux. Pierre criait encore mais sa voix était avalée. André avait saisi le bras de Jean et ne le lâchait pas. Matthieu, plus petit que les autres, disparaissait à moitié sous les épaules qui le surplombaient. Lui avançait. Pas vite, il ne pouvait pas avancer vite. Pas à reculons non plus. Il avançait avec cette façon qu'il avait de ne pas se laisser emporter par le mouvement autour, de garder son propre rythme dans le flux des autres. Il regardait les visages au fur et à mesure, pas en masse, un par un, aussi vite que le défilement le permettait. Un vieux avec une plaie sur le front. Une femme qui pleurait sans s'en rendre compte. Un homme qui tendait quelque chose, une lettre, un enfant, un objet, sans qu'on puisse voir quoi. Ce fut là que l'enfant tomba.
Pas celui de Myriam, un autre, un gamin qui avait dû se faufiler depuis les bords et qui s'était retrouvé au centre sans pouvoir en sortir, trop petit pour que les adultes le voient, trop faible pour tenir contre la pression des corps. Il disparut sous les pieds. Pas d'un coup, progressivement, comme quelqu'un qui s'enfonce dans de l'eau, le regard qui descend sous le niveau des épaules, les bras qui s'agitent encore au-dessus. Lui le vit. Il s'arrêta. Quand il s'arrêtait comme ça, brusquement, sans raison visible, les disciples immédiatement derrière lui recevaient le choc. Pierre faillit le renverser, se rattrapa à son épaule, jura en araméen. Lui ne fit pas attention. Il fit quelque chose d'impossible dans cette compression, il se baissa. Il se faufila entre les corps, les mains à plat sur le sol de terre, et il atteignit le gamin. Il le prit par les aisselles. Il le souleva. L'enfant avait les yeux fermés. Une seconde, deux peut-être, où personne ne savait. Puis l'enfant ouvrit les yeux. Il regarda cet homme qui le tenait à bout de bras dans la lumière au-dessus de la foule et il fit ce que les enfants font dans ce genre de situation, il se mit à pleurer, très fort, de ces pleurs de soulagement et de peur rétrospective qui sont les plus bruyants et les plus sains. La foule autour s'ouvrit légèrement. Pas beaucoup, juste assez. Lui passa l'enfant à Pierre qui le passa à une femme qui le passa à une autre jusqu'à ce qu'il atteigne les bords. Il ne sut jamais à qui était cet enfant. Il ne sut jamais si quelqu'un était venu le chercher de l'autre côté. Il se redressa. Il reprit sa marche. La foule se referma derrière lui comme une eau. Myriam ne le toucha pas ce jour-là. Elle fut emportée vers la gauche par un mouvement de la masse au moment où il passait à droite, 2 mètres entre eux, 2 mètres infranchissables dans cette compression. Elle le vit de profil pendant peut-être 3 secondes. Elle vit un homme ordinaire, plus petit qu'elle n'avait imaginé, les vêtements couverts de poussière, le visage concentré et fatigué. Elle vit ça. Elle repartit avec son fils sur le dos, les pieds en sang, les 2 heures de chemin dans l'autre sens. Ce qu'elle fit de ces 3 secondes, si elle trouva ce qu'elle était venue chercher ou si elle rentra bredouille, si elle revint un autre jour ou si elle abandonna, on ne sait pas. Elle disparaît dans la foule comme elle y était apparue. C'est ça aussi, les foules. On y entre par quelqu'un et on le perd. Ils avaient trouvé une maison, un propriétaire assez courageux ou assez croyant pour les laisser entrer, fermer la porte, laisser les volets tirés. Une maison ordinaire, une pièce principale, une table basse, des galettes, du poisson séché, des olives. Ils s'assirent. Ils n'avaient pas mangé depuis le matin. Le silence à l'intérieur était presque choquant après les heures de foule, un silence qui bourdonne, qui sonne dans les oreilles comme après un bruit trop fort. Pierre prit de la nourriture. Il mangea 2 bouchées. Il s'arrêta. Il regardait le mur devant lui avec des yeux qui ne regardaient pas le mur. André mangeait lentement, mécaniquement. Jean n'avait pas touché à son assiette. Matthieu buvait, de l'eau, trop vite, comme quelqu'un qui s'est aperçu seulement maintenant qu'il avait soif depuis des heures. Lui mangeait. Normalement. Avec appétit même, un appétit qui parut presque indécent aux autres dans ce silence. Il déchira une galette, la trempa dans l'huile, la mangea. Il prit des olives. Il but son vin. Il ne regardait pas ses disciples avec l'air de quelqu'un qui attend qu'on lui parle. Il mangeait. La foule trouva la maison au bout d'un quart d'heure. On entendit d'abord les voix, des appels, son nom répété, des variations sur son nom, des déformations dialectales de son nom. Puis les pas, des centaines de pas qui convergent, qui s'accumulent autour des murs. Puis des coups sur la porte. Pas des coups de violence, des coups d'urgence, ce qui est différent et presque pire. La violence on peut lui résister. L'urgence désespérée on ne sait pas quoi en faire. Les disciples se regardèrent. Pierre se leva à moitié. André posa la main sur son bras, geste instinctif, pas de décision là-dedans, juste empêché. Jean avait les yeux fixés sur la porte comme si la regarder assez intensément pouvait la renforcer. Matthieu avait reposé son verre. Quelqu'un, on ne sait plus qui, peut-être Jacques, alla pousser un meuble contre la porte. Pas lourd. Un geste symbolique. La porte de toute façon n'aurait pas tenu contre une foule déterminée, mais personne ne dit ça à voix haute. Les coups continuaient. Les voix aussi. Une femme qui pleurait, clairement audible au-dessus des autres. Un homme qui criait quelque chose sur son fils.
Des gens qui frappaient maintenant aussi au volet. L'intérieur de la maison était devenu une île assiégée par des naufragés, ce qui est la pire espèce de siège parce qu'on ne peut pas haïr les assaillants. Pierre éclata. Il frappa la table, pas fort, mais le bruit dans le silence de la pièce fit sursauter tout le monde. Il dit, d'une voix qui essayait de rester basse et qui n'y arrivait pas tout à fait, « On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On mange plus, on dort plus, on se déplace plus sans qu'ils soient là. Ils vont nous tuer. Pas intentionnellement, ils vont nous écraser d'amour et de besoin et on va mourir quand même. Il faut partir. Il faut trouver un endroit. Il faut s'organiser autrement. » Il dit encore, et là sa voix baissa d'un ton, quelque chose qui ressemblait moins à de la colère et plus à une vraie peur, « Ils veulent un roi. C'est ça qu'ils veulent. Tu le sens pas. Ils veulent quelqu'un qui monte à Jérusalem et qui renverse Pilate et Hérode et les grands prêtres et qui leur dit voilà, c'est fini, la misère est finie. Et si tu leur donnes pas ça, je sais pas ce qui se passe. » Personne ne répondit. Pas parce que personne n'était d'accord, tout le monde était d'accord, y compris ceux qui ne l'auraient pas admis. Mais parce que dire ça c'était dire quelque chose sur lui aussi, sur ce qu'il faisait, sur la façon dont il se laissait submerger, et personne ne savait comment formuler ça. Lui avait écouté. Il regardait Pierre. Un regard fatigué, oui. Un regard qui dit je sais, oui. Mais aussi autre chose, quelque chose de plus difficile à lire. Pas de la résignation. Pas de l'héroïsme non plus. Quelque chose entre les deux, une lucidité sur ce qu'il avait mis en mouvement et qu'il ne pouvait plus arrêter, une acceptation de ça qui n'était pas de la paix mais qui ressemblait de loin. Il dit, je sais. Juste ça. Il se leva. Il alla à la porte. Il écarta le meuble que Jacques y avait poussé. Il ouvrit. La foule était là, un mur de visages dans le noir, éclairé par les torchers que certains tenaient, des dizaines de paires d'yeux qui se fixèrent sur lui quand la porte s'ouvrit. Un silence tomba, ce silence particulier des foules quand ce qu'elles attendaient arrive enfin, un silence qui n'est pas de la paix mais de la suspension. Il parla. Pas longtemps. Sa voix portait bien, une qualité naturelle, pas de rhétorique apprise, juste une voix qui arrive aux gens parce qu'elle s'adresse à eux vraiment et pas au-dessus d'eux. Il dit des choses sur ce qu'il avait vu dans la journée. Sur la femme qui pleurait. Sur les enfants dans la ruelle. Sur la fatigue qu'il voyait sur tous les visages. Il ne fit pas un sermon. Il parla comme quelqu'un qui a été parmi eux et qui leur rapporte ce qu'il a vu. Il y avait des scribes et des pharisiens dans la foule ce soir-là. Il y en avait toujours. Ils notèrent quelque chose, qu'ils recevaient les pécheurs et mangeaient avec eux. Cette observation n'était pas neutre. C'était une accusation formulée comme une constatation. Il l'entendit. Il répondit par une histoire, comme toujours. Quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules tout joyeux, et rentré chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Les scribes dans la foule entendirent ça. Certains peut-être comprirent. D'autres continuèrent à noter. La foule s'apaisa. Pas complètement, elle ne s'apaise jamais complètement. Mais quelque chose se détendit, 1 degré, 2 degrés. Comme une fièvre qui descend légèrement sans disparaître. Il rentra. Il referma la porte. Il se rassit. Il reprit son assiette. Il dit, dans le silence retrouvé, à personne en particulier, à la pièce, à la porte fermée, aux voix encore audibles dehors qui diminuaient, beaucoup se tiennent devant la porte. Un seul entre. Pierre le regarda. Il dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Lui dit, « Ça veut dire ce que ça veut dire. » Pierre mâcha quelque chose. Il ne posa pas d'autres questions. Jean garda la phrase dans sa tête, il avait l'habitude de garder les phrases qui ne s'expliquaient pas tout de suite. Celle-là en général finissait par dire quelque chose d'important. Les disciples le regardèrent d'une façon différente ce soir-là. Pas avec de l'admiration, quelque chose de plus inquiet que ça. Ils voyaient un homme que les foules pouvaient dévorer. Un homme au centre d'une force qu'il avait mise en mouvement et qui le dépassait maintenant. Un homme que personne, lui le premier peut-être, ne savait plus vraiment comment arrêter.
Ce qu'elles étaient, des gens. Des gens qui avaient marché depuis l'aube avec leurs enfants sur le dos et leurs pieds en sang. Des gens qui avaient attendu des heures dans la poussière et la chaleur pour une seconde de proximité avec quelque chose qu'ils n'auraient pas su nommer mais dont ils avaient besoin. Des gens qui voulaient un roi et qui ne savaient pas qu'ils ne recevraient pas ça. Des gens qui frappaient au volet d'une maison dans le noir parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre de leur désespoir. Lui le savait. On voyait qu'il le savait, dans sa façon de chercher les collines le soir, dans sa façon de partir avant l'aube quand il pouvait, dans sa façon de s'asseoir parfois au milieu d'une journée de foule et de regarder ses mains quelques secondes comme pour vérifier qu'elles étaient encore là. Il continuait quand même. Pas parce qu'il ne sentait pas l'usure. Parce qu'il ne voyait pas comment faire autrement avec ce qu'il était.